Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo est une introduction au Django REST Framework. Donc Django REST Framework, c'est un framework que l'on peut associer à Django afin de pouvoir utiliser des API de type REST, donc qui sont fort utilisés dans tout ce qui est donc communication entre front-end, back-end ou bien entre mobile et back-end, donc dans les technologies applicatives web. Alors, le principe, c'est le suivant, c'est qu'au départ, nous allons devoir d'abord installer le Django REST Framework. Après, nous allons mettre à jour le fichier settings.py avec le REST Framework qu'il faudra utiliser, donc pour indiquer à Django qu'il devra utiliser le REST Framework. Nous allons ajouter ce que nous appelons un sérialiseur. Donc le sérialiseur, en fait, c'est une classe qui permet de convertir un modèle ou un objet en JSON. Et pour finir, nous avons cette partie modèle justement sérializer qui fait l'association entre le modèle et la conversion en JSON. Et après, nous allons mettre à jour la vue afin de pouvoir exploiter donc ces sérialiseurs. Donc maintenant, nous allons passer à la démo. Donc, dans le cadre de notre démo, je vais d'abord agrandir le visuel afin que ça soit le plus clair possible. Presentation mode, voilà. Donc, je vais mettre aussi la partie fichier qui reste utile. Project, voilà. Donc, ce que nous voyons toujours dans le cadre de notre démonstration, nous avons donc un projet qui se nomme GMAO, que nous avions créé donc avec le Django Admin, donc l'utilitaire Django Admin Start Project, qui nous avait créé donc cette série de fichiers, dont en particulier le fichier manage.py, qui est l'utilitaire Django. À partir de là, nous avons créé donc une application, donc nous avons à l'aide de manage.py de Start App, et que nous avons nommé asset. Donc dans cet asset, pour rappel, nous avons une partie, un modèle qui est l'asset et qui est déjà donc dans la base de données, pour lequel nous avons déjà fait l'opération de make migration et migrate. Et alors maintenant, comme nous l'avions dit là tantôt, donc la première étape consiste à faire donc un pip environment install Django REST Framework, donc qui a été fait préalablement. Après, la seconde étape consiste à aller donc dans le settings PY, donc ici, donc au niveau du projet, et dans le settings, s'assurer que nous allons rajouter donc le REST framework dans les installed apps donc de Django, donc pour bien indiquer à Django qu'il faut utiliser le REST framework. Après ceci, nous avons créé un fichier serializer dans donc l'application assets. Et donc le fichier serializer, c'est donc pour rappel, c'est lui donc cette classe se charge de faire la conversion donc de sérialiser donc le modèle en JSON et réciproquement. Et donc on reçoit du JSON, le remettre en modèle Django qui sera utilisable, exploitable par Django. Donc pour ce faire, nous avons ici donc importé à partir du REST framework la classe serializers, et nous avons aussi donc notre modèle avec notre modèle asset. Donc nous avons créé une classe asset serializer qui est elle-même qui hérite donc de serializer, en particulier le model serializer, donc pour pouvoir exploiter donc les fonctionnalités relatives au modèle. Nous allons comme indiqué dans la documentation du Django REST Framework, créer une classe méta dans laquelle donc nous avons un champ modèle auquel on associe donc le fameux asset et les champs que nous souhaitons voir. Bon, ici en l'occurrence, nous avons que deux champs, le ID qui est par défaut défini par Django et le name qui a été créé. Donc quand on retourne voir dans le modèle, on voit bien le champ name qui est existant. Mais nous pourrions imaginer dans une situation où on a beaucoup plus de champs et on va exploiter qu'un certain nombre dans le cadre d'une sérialisation donnée. Donc une fois que cette classe serializer a été créée, nous avons aussi la vue que nous devons mettre à jour. Donc pour la vue, nous créons une classe, donc nous allons utiliser des vues basées sur les classes au lieu des méthodes. Et on va utiliser donc, elle va hériter de API View, qui elle-même vient donc à nouveau du REST Framework, de Django REST Framework et de la partie Views. Nous définissons donc le get, la méthode get, avec donc à l'intérieur nous définissons ce que nous voulons récupérer dans notre base de données, à savoir ici le premier élément de la base de données, donc asset object first. Donc c'est donc un utilitaire qui permet de récupérer le premier élément, cette méthode.
Et nous créons, donc nous instancions donc l'asset serializer, donc la classe que nous avions définie précédemment, avec justement donc ce que nous avons récupéré au niveau des assets. Ici, le many est mis donc à false, mais si nous avions donc c'est l'équivalent d'un select unique, d'un select first ou un select distinct, donc enfin l'unique, un seul élément, dans lequel on récupère un seul élément. Mais si nous souhaitions récupérer plusieurs éléments, ben, il faudrait mettre ce many à true. Et après, nous retournons à l'aide de la méthode response qui elle-même à nouveau est récupérée ici dans le Django REST Framework. Hein, donc, et on renvoie le serializer. Donc, ceci étant fait, après nous devons mettre à jour notre fichier URL. Donc, nous allons rajouter donc ici une URL de type list qui elle-même donc va utiliser asset list view, c'est donc que nous voulons définir, et avec en indiquant que c'est utilisé as view, étant donné que ce n'est pas une méthode mais que c'est une classe, et on associe un nom, ce qui n'est pas obligatoire, mais voilà, on lui associe un nom. Une fois que ceci est fait, nous voyons que maintenant, si nous allons dans la partie exécutable, donc si nous retournons view appearance exit presentation mode, voilà, donc et que nous allons dans la partie terminale. Donc nous allons lancer Django. Donc pour ce faire, nous allons faire donc dans le répertoire courant manage py.run server. Voilà, comme ça le serveur s'exécute. Et maintenant, donc si nous allons voir sur ce lien-ci, donc ça c'est à la racine. Donc quand on va vérifier ici au niveau donc, de l'URL racine, ce qui nous intéresse c'est la partie assets. Donc ici on va rajouter un slash assets. Donc on voit bien que maintenant c'est le home de assets. Et si on rajoute ici donc à la fin, on veut la partie liste qu'on avait définie. Et voilà. Et là nous voyons bien que nous récupérons donc le résultat est bien tel qu'à escompté. Donc nous récupérons notre JSON avec le premier élément donc du modèle. Donc ceci clôture cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute.